je vais corriger ton projet. Donc, tout d'abord, donc, comme on peut le voir, alors, là, tu as tout mis. CSS, image, Ink et tout ceci. Donc, OK. Mais rappelle, la seule chose que tu dois avoir, la racine. Donc, la racine, c'est ce qu'on voit au premier abord. Donc, c'est-à-dire, bon, tu as tes dossiers. Là, c'est normal. Mais c'est le index et le readme. Tout le reste doit être rangé dans des dossiers. Ensuite, bon, là, on a un readme, donc très bien, avec la connexion, l'inscription. Ensuite, bon, là, c'est un peu planté. Voilà, bon, c'est pas grave. Et ensuite, on a les consignes. Voilà. Donc, pour ce faire, si on va ici, donc j'ai déjà inséré ta base de données pour aller plus vite. Mais lorsque je veux créer une base de données, donc je fais une nouvelle base de données, il faut surtout vérifier qu'il y ait ceci d'affiché. Or, toi, à chaque fois, c'est autre chose. Donc, quand je mets, par exemple, donc je vais mettre test juste pour l'exemple, après, je vais aller sur la bonne, et que je fais ceci, toi, tu as cela qui se glisse au milieu, en fait. Et quand je fais exécuter, donc je fais OK, on peut voir que cela crée des erreurs. Donc, de ce fait, je suis obligée manuellement d'enlever ceci, ceci, ceci. Donc là, il y en a un qui... Hop, voilà. Pour que cela soit bon et que ça se valide. Donc maintenant, je valide. OK, très bien. Je vais donc sur identification. Là, j'ai rien, c'est normal. Je vais donc d'abord tester. Je vais m'inscrire. Je vais mettre AD et en mot de passe. Ah, là, on a un mot de passe en clair, par contre. On peut le voir. Ce qui n'est pas normal, parce que normalement, on ne devrait pas avoir de mot de passe en clair. Donc, bon. Ah, très bien. OK, donc jusque-là, ça fonctionne. Si on regarde à nouveau la base de données, on peut voir que le user password, c'est, il est en clair, en fait. Tout simplement. Plus l'ID user, c'est le 36. Et là, on a un token. Donc, fais vraiment attention pour le coup. Voilà. Ensuite, donc si je vais sur ton code. Donc, comme je l'ai dit, on a le readme ici. Donc ici, tu as remis tout le code dedans. OK, très bien. Avec les consignes à la fin. Donc, OK, parfait. Là-dessus, rien à redire. Si on ouvre le CSS, on a bien notre CSS. Si on ouvre les images, donc là, par contre, ça, 5.jpg, malheureusement, on ne sait pas ce que c'est, hein, juste en regardant. Pense aux personnes ayant des déficiences visuelles, c'est-à-dire, et même pour le référencement, c'est important. Donc, logo connexion, OK. Alors là, si tu écris comme ça, il y a une petite erreur, en fait. Deux possibilités, donc. Soit tu écris logo connexion avec un C majuscule, soit underscore connexion. Là, c'est toi qui vois, mais l'un ou l'autre. Donc, je vais aller sur l'index. Donc, logo underscore connexion, on a dit. Je te conseille plutôt de mettre point slash, comme ceci, et on sauvegarde. Très bien. Alors, on va créer un dossier qu'on va appeler PHP. Et dedans, on va tout mettre. Alors, non, pas l'index. Pardon. L'index reste là. Donc, tout ceci va là-dedans. Bon, ça ne veut pas les déplacer. Comme ceci. Donc là, on est bon. Maintenant, on va mettre donc SQL, un dossier SQL qu'on va mettre donc à la racine. Comme ceci. Et dedans, je vais mettre mon SQL. Voilà. Donc, maintenant, ici,
Donc on a register, donc ça veut dire qu'on modifie ./php / register.php. Pareil pour login, ./php login.php. Et là on peut sauvegarder, c'est bon. Donc on va commencer par le register. Donc ici on a le inc, mais il faut revenir en arrière. // On a donc notre init qui là est dans le bon endroit. Donc on sauvegarde, sauf que pour commencer il faut faire le include, donc le inc, donc du header. Donc là pareil, // ok, et on sauvegarde. Donc ça c'est bon. Maintenant on va aller donc sur notre init. Donc là c'est la connexion à base de données. Donc toi tu as utilisé MySQL. Bon, c'est possible, il n'y a pas de souci là-dessus, donc c'est parfait. Donc là toi tu as pris un token, ok, tu as inséré un token en plus. Or c'est possible, hein, mais d'habitude il faut hacher le password parce que là le mot de passe est en clair dans ta base de données. Alors de mémoire tu es en concepteur UI, mais fais quand même très attention. Les mots de passe doivent être hachés, c'est-à-dire sécurisés. Sinon tu es en infraction au niveau du RGPD de la loi. Voilà. Donc je t'invite à voir comment on hache un password là-dessus. Donc là pareil, // ici. Hop. Et là, donc init. Très bien. Donc là, on include le init. Ok. Ensuite, on a donc notre login. Donc là, ok. Or, pour plus de lisibilité, ce que tu peux faire, c'est renvoyer ceci à la ligne comme ça. On n'est pas non plus à 3 cm près. Là, par contre, évite de sauter autant de lignes. Mais là, tu peux sauter une ligne. Comme là, par exemple. Tu sautes une ligne pour que ce soit plus lisible. Et que tu saches toi-même, en fait, où tu en es. Si tu regardes, c'est un peu plus clair. Donc là, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, faut indenter. Comme ceci. Et ça, faut que tu renvoies là. Voilà. Si on indente bien, hop, comme ceci. Donc là, tu as une indentation en trop. Et là, voilà. Je sauvegarde. Tu peux voir que c'est bon. Là, c'est bien indenté ton code. Et etc. Donc là, tu as ouvert. Et donc, tu as refermé ici. PHP, tu peux la mettre en dessous. Ok, donc on est connecté, on va sur le dashboard maintenant. Donc, // Très bien. Ok. Là, on a logout. Très bien. Parfait. Donc pour moi, c'est du bon travail ce que tu as fait. Le seul truc que je remettrai un peu en cause, en fait deux choses, c'est l'architecture de tes dossiers. C'est pas dramatique, mais fais-y attention. Et la seconde chose, c'est vraiment le mot de passe. Fais attention là-dessus parce qu'en base de données, ça pardonne pas les mots de passe en clair. Il faut que tu les haches impérativement. Voilà.